Salut tout le monde et bienvenue. Alors, la question qui fâche un peu. Comment on fait pour trouver des clients quand on part de zéro, qu'on a zéro follower? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Vous savez, cette idée qu'il faut absolument des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux pour exister, eh bien, c'est une grosse erreur. Non, la course aux followers, ce n'est pas du tout un passage obligé. Partir de zéro, en fait, c'est pas un problème, c'est simplement la ligne de départ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution. En fait, on va voir ensemble 13, oui, 13 méthodes très concrètes que l'on peut mettre en place pour trouver ses premiers clients. Alors, toutes ces méthodes, elles se regroupent en deux grandes familles. Parce que pour trouver des clients, il faut forcément investir l'une de vos deux ressources les plus précieuses. Soit c'est votre temps, soit c'est votre argent. Le temps, c'est votre énergie, c'est ce qui va construire des fondations solides sans prendre de risques financiers. L'argent, lui, c'est un accélérateur. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais évidemment, ça demande un budget. C'est à chacun de voir en fonction de ce qu'il a sous la main en ce moment. Allez, on commence par les stratégies qui demandent juste un peu de jus de coude, les méthodes gratuites. Celles-ci ne vous coûteront pas un seul centime, mais elles sont vraiment la base pour construire votre crédibilité et commencer à être visible. Première méthode, les forums comme Quora ou Reddit. Le principe est super simple. On trouve des gens qui se posent des questions dans notre domaine et on leur donne des réponses vraiment utiles, de la vraie valeur. Et là, le lien vers son profil, il devient une ressource, pas juste de la pub. Ok, ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est hyper efficace pour être perçu comme un expert. Deuxième astuce, allez commenter les publications de ses concurrents. Mais attention, le but, c'est pas du tout d'aller les tacler, hein. Au contraire, c'est de venir compléter la conversation avec des commentaires longs, pertinents. En faisant ça, on montre son expertise directement à une audience qui est déjà qualifiée. C'est du ciblage de précision sans dépenser un euro. Troisième méthode, les communautés en ligne. Pensez groupe Facebook, serveur Discord, chaîne Telegram, bref, il faut aller là où les clients potentiels se trouvent déjà. Le truc le plus important, on lit bien les règles et on participe d'abord pour aider, pas pour vendre. La crédibilité, ça se construit bien avant la vente. Quatrième méthode, un peu plus à l'ancienne mais ça peut surprendre, la pub physique. Un simple flyer avec un QR code qu'on dépose dans des lieux stratégiques comme une bibliothèque, un café, un campus. Alors oui, on est d'accord, c'est pas du ciblage chirurgical, mais parfois un peu de visibilité inattendue, ça peut suffire à déclencher le tout premier contact. On passe au cinquième point, et celui-là, il est crucial, le référencement naturel, le fameux SEO. Bon, c'est un marathon, pas un sprint. Mais chaque article de blog, chaque page de site optimisée, c'est comme planter une graine. Et à long terme, ces graines-là, elles deviennent de véritables aimants à clients qui vous trouvent sur Google 24 heures sur 24 et gratuitement. Sixième stratégie, les interviews. Quand on invite un expert de son domaine, en gros, on emprunte son audience le temps de la discussion. C'est un super échange de valeurs. Et le petit bonus sur YouTube, c'est qu'on peut être listé comme partenaire de la vidéo, ce qui offre un lien direct vers sa propre chaîne pour toute la communauté de l'invité. Allez, septième et dernière méthode gratuite, proposer ses services gratuitement. Alors attention, le but, c'est pas de travailler pour rien. Le but, c'est d'aller chercher un témoignage client en béton. C'est ce premier résultat, cette preuve sociale qui est indispensable pour construire la confiance et attirer les premiers clients qui, eux, vont payer. Super. Une fois que ces méthodes gratuites commencent à donner quelque chose, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. On entre donc dans la deuxième partie, les stratégies payantes. Voyons voir 6 manières d'utiliser l'argent comme un vrai booster. Bon, la méthode la plus évidente, bien sûr, c'est la pub payante. Facebook, Google, YouTube, toutes ces plateformes permettent de toucher une audience super ciblée en un temps record. C'est le chemin le plus rapide, c'est clair, mais c'est aussi le plus cher. Numéro 9, l'affiliation. Ici, le principe, c'est de payer un partenaire uniquement quand il fait une vente pour vous. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun coût au départ, on ne paye qu'au résultat. Et la petite astuce, c'est de viser les micro-influenceurs parce que leur communauté est souvent très, très engagée. Dixième option, les partenariats sponsorisés. Là, on paye un créateur pour qu'il parle de nous, que ce soit dans une vidéo entière ou juste une petite mention. Et il ne faut pas penser qu'à Instagram ou YouTube, hein. Les blogs et les podcasts sont souvent des pépites, avec des audiences de niche hyper qualifiées. Ok, maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Parmi toutes ces stratégies payantes, il y en a une qui est très souvent oubliée, une technique, on va dire, presque secrète. Et pourtant, c'est peut-être l'une des plus efficaces, une méthode dont quasiment personne ne parle et qui est juste redoutable. Et là voilà cette fameuse méthode, les newsletters sponsorisées. Payer un créateur pour être mentionné dans sa newsletter, c'est parler directement à une audience qui est déjà chaude, si vous voulez. Les gens qui lisent cette newsletter ont déjà confiance en l'expéditeur et sont souvent déjà dans un état d'esprit d'achat.
La qualité de cette audience est juste exceptionnelle. Allez, pour finir, les 2 dernières options payantes. La 12e, louer un espace pub, une bannière par exemple, sur un site ou un blog que votre audience cible lit déjà. Et enfin, la 13e, accélérer son référencement en payant un expert pour se positionner tout en haut de Google tout de suite. C'est une manière de court-circuiter l'attente du SEO naturel. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, la démarche la plus puissante, ce n'est pas de choisir entre le temps et l'argent. C'est de combiner les deux. Imaginez ça comme un moteur de croissance en 3 temps. Étape 1, on commence avec son TEM-MPS et les méthodes gratuites pour avoir ses premiers résultats. Étape 2, on réinvestit ses premiers gains avec de l'argent dans les méthodes payantes. Et étape 3, on combine le tout pour créer un système qui tourne tout seul et qui est surpuissant. Et voilà, on a fait le tour de 13 méthodes très concrètes pour trouver des clients, même en partant de rien. Alors maintenant, la question est toute simple. Quelle sera la toute première étape pour vous?